Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Je reçois aujourd'hui Florence et Coralie qui font partie de Rockin 24. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur nos studios de Radio Libre en Périgord. Vous êtes aujourd'hui présentes pour nous présenter la 4e édition du Rockin 24. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Ça fait maintenant 4 ans que le Rockin 24 existe et on est là pour vous présenter l'édition 2026. Alors, qu'est-ce que c'est et qui êtes-vous, Rockin 24 ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le pourquoi ou l'historique de ce projet ? Oui, alors l'historique, c'est parti en 2020 même, puisque ça faisait 3 ans que je regardais en boucle le Rockin 1000, qui est un concept, je pense que maintenant les gens connaissent bien, qui est parti d'Italie, le concept, c'est de mettre pour eux 1000 musiciens ensemble qui jouent tous le même morceau. Enfin, les mêmes morceaux, puisque c'est pas qu'un seul morceau. Et j'ai été fascinée en me disant ça doit être fantastique de faire jouer plusieurs musiciens et plusieurs chanteurs ensemble. C'était un sacré challenge. Et pendant 3 ans, j'en parlais autour de moi. Les gens me disaient c'est irréalisable, tu vas pas y arriver. Alors, j'ai jamais pensé être 1000, parce que après, on part dans une logistique qui est plus gérable à mon niveau, en tout cas. Et donc, on a mis j'ai mis un post sur Facebook. De suite, la mayonnaise a pris et on s'est retrouvés à 50. Donc la deuxième année, on était 70. Donc on a reproduit le concept du Rockin 1000. Je suis pas à l'origine du projet, c'est des Italiens qui ont créé ce concept. Et voilà, donc on a fait ça pendant 2 ans. L'année dernière, j'ai voulu changer. J'aime pas trop la routine ou j'aime pas me laisser enfermer dans des cases. L'année dernière, on a changé le concept, c'est-à-dire qu'on a fait venir des groupes locaux. Et toujours à la campagne, parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger un petit peu nos campagnes où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Moi, j'habite à Ménesplé et les 3 premières années se sont passées sur le stade de Ménesplé. On parlera de l'édition prochaine du mois prochain, justement. Donc voilà, c'était allier des musiciens, des chanteurs, dans une bonne ambiance, parce que ça, c'était primordial. Il fallait qu'on ait du plaisir à se retrouver autour de la musique, autour du rock, parce que c'est mon ADN, on va dire. Et l'année dernière, donc, comme je vous disais, on a changé le concept. On a fait venir des groupes. Je voulais que ce soit des groupes locaux. Ce sont des groupes locaux qui sont venus. Locaux du Périgord ou même les départements à côté ? Alors, les 3/4 l'année dernière étaient du Périgord. Enfin, il y avait 6 groupes. Et puis de la région bordelaise, voire libournaise. Okay. Et cette année, ça sera pareil. Enfin, voilà. D'accord, ok. Autour de la musique rock'n'roll ? Oui. Sous toutes ses formes ? Oui, voilà. D'accord. Alors, on a un peu élargi. L'année dernière, on a fait un Woodstock. Donc là, c'était quand même très ciblé, voilà. Très Peace and Love et très ciblé fin des années 60 et années 70. Et là, on repart dans du rock beaucoup plus large, quoi. Ok. J'ai entendu dire que il y avait une dissociation ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aurait besoin de reclarifier cette histoire ? Ou non, je pense que, il y a eu des dissensions la 2e année. Les musiciens qui sont partis ont créé leur groupe de leur côté. Mais disons qu'à l'origine, ça vient quand même de la base. Alors, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, parce que, comme je le dis, je suis pas à l'origine du concept. J'ai repris un concept qui existait déjà en le transposant à la campagne, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, ils ont créé leur groupe, parce que moi j'avais dit stop, je veux changer un petit peu de choses, et comme j'ai dit, j'aime pas me laisser enfermer, donc on pourra parler peut-être du projet pour l'année prochaine, on reviendra peut-être aux sources, voilà. Mais ça, c'est ce qu'il faut juste préciser, c'est que le Rockin 24 n'est pas mort. Ah non, il continue, et il a juste évolué avec des petits bouts de choses différentes, en fait, histoire que ce ne soit pas toujours la même histoire, justement. Mais c'est toujours présent et c'est toujours là, avec des petites surprises. Et très attendues. Voilà. Alors, j'ai une question. D'abord, comment vous faites si vous êtes 70, vous dites ? Non, alors ça, c'était les 2 premières années. Ah, pardon. Voilà, là, ce sont des groupes qui se succèdent. On va peut-être
passer à ce qui va se passer le mois prochain pour expliquer. Dites-nous tout, Florence. Voilà. Donc, pour la première fois, on va changer de lieu. On reste à la campagne, mais les 3 premières années sont passées dans ma commune, à Ménez-Plé. Là, on change tout simplement parce que le Rockin 24, le nom est synonyme de... Les gens qui ont assisté aux 3 premiers savent que c'est quelque chose qui tient la route. On met des moyens professionnels au niveau du son, de la lumière, des scènes aussi. On offre vraiment un spectacle au public qui est digne des plus grands. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens n'aient pas à aller sur Bordeaux ou sur même Périgueux pour voir quelque chose qui tienne la route. Et ça, les gens l'ont très vite compris et donc ils attendent chaque année le Rockin 24. Ma commune, par exemple, Ménez-Plé est très déçue qu'on ne le refasse pas cette année sur le stade. Et donc, il y a une commune qui a dit nous, ça nous intéresse pour 2026. C'est la commune de Saint-Aulé-Pumangou. Et qui nous a dit mais nous, on peut être même partenaire du Rockin 24, ça nous intéresse. Voilà. Et ils ont mis à disposition un lieu qui est absolument fabuleux, on va jouer sur les terrasses d'un château. Joli cadre. Oui, un cadre qui est magnifique et qu'on va... je pense qu'on a prévu au niveau des lumières de faire un jeu de lumière sur le château qui normalement devrait bien rendre. Et voilà, donc pour la première année, je suis épaulée, on va dire, au niveau de l'organisation par une municipalité, ce qui n'est pas rien. Du coup, ça va être plutôt un soutien logistique ? Oui, c'est un soutien logistique. Oui, un soutien logistique au niveau du personnel, enfin des agents qui peuvent mettre à notre disposition du lieu et voilà quoi. En gros, voilà les parkings, tout ça, c'est plus à nous en occuper. C'est eux qui prennent ça en charge, donc c'est quand même un énorme point technique qui a plus à gérer. Et voilà. Alors, cette année, on refait venir des groupes. Il y aura donc 6 groupes, 3 de Dordogne, 3 de la région bordelaise, voire libournaise, puisqu'il y a un groupe de Libourne. Alors, pour vous, ça peut paraître loin, mais nous, c'est quand même très proche. Saint-Aulé-Libourne, il y a même pas 30 km. Okay. Donc, on reste dans notre périmètre. Au niveau de la Dordogne, on a un groupe, par contre, j'oublie toujours d'où ils arrivent, mais qui est à l'opposé de la Dordogne. Je ne sais pas si c'est pas Millac d'Auboroche ou quelque chose comme ça, enfin loin, mais qui est de Dordogne. Donc il y aura ces 6 groupes. On a le même parrain qu'on a eu la seconde année, donc qui est Farid Medjan. Farid Medjan, c'est un des anciens batteurs du groupe Trust. Bon, alors si son nom ne dit pas forcément, le groupe Trust, tout le monde connaît. Et pour un concert rock, où on met le rock en avant, on ne pouvait pas trouver un meilleur parrain. Donc il était venu la seconde année, il a dit banco, moi, c'était super bien, je remets ça. Alors la particularité cette année, c'est que moi je veux pas qu'il y ait d'intermède entre les groupes. Donc ce qu'on va faire, on a 2 scènes. Okay. On a prévu 2 scènes, donc 2 sonos, 2 éclairages, en fait tout est doublé pour que quand un groupe finit sur une scène, le public n'aura juste qu'à pivoter pour voir le second groupe qui se produira sur l'autre scène. Donc ça c'est l'originalité de cette année, ces 2 scènes et ces groupes qui vont se succéder sans temps mort. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que si Coralie est là, c'est que Coralie, elle nous suit depuis le début au niveau des chanteurs. Suivre dans quel sens ? C'est que Coralie est notre coach chant. Alors c'est pas, elle n'est pas là pour nous apprendre à chanter, elle est là pour nous coordonner, Coralie, vas-y, définis ton rôle puisque tu coach chant, oui, comme tu dis, définir les rôles, essayer de coordonner une équipe, essayer de garder une bonne énergie, une bonne ambiance malgré le travail qu'il faut fournir, c'est pas évident. Parce que ce qu'a pas dit Florence, c'est que quand même le Rockin 1000 s'adresse beaucoup à des professionnels. Ils sont quand même au départ, on va dire, sur une liste. On envoie des tracks pour que les gens les enregistrent, savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Là, Florence, elle a ouvert à tous, que ce soit même la première année, que ce soit à des batteurs débutants, des chanteurs débutants.
Donc c'est vrai que coordonner des gens qui n'ont pas le même niveau, qui n'ont pas le même âge, qui ne viennent pas des mêmes endroits, des mêmes cultures, c'est pas toujours évident parce qu'il y en a qui ne sont pas rock aussi dans les chanteurs, à qui ils aiment ça, mais la culture rock, ça s'apprend aussi. La façon de chanter, on chante pas de la même façon du folk ou de la rock music, on va dire. Donc c'est ça que j'essaye de faire, de manière à ce que ça soit assez cohérent, que ça soit, j'espère, convivial et dans une ambiance qui est quand même énergique, celle du rock, hein, c'est évident. Est-ce qu'on y arrive? J'espère. J'espère que le résultat sera... oui, on y est arrivé jusqu'à maintenant. Voilà, en tout cas, ce que moi je peux constater, c'est qu'au bout de 4 ans, il y a des progrès énormes de l'équipe, de chacun et de l'équipe. Donc voilà, j'ai envie de dire, rejoignez-nous si Florence parle de son prochain Rockin de l'année prochaine, parce que dans sa tête, elle a toujours une année d'avance, mais rejoignez-nous, même si vous n'osez pas, même si vous êtes débutant. Voilà, la différence, c'est que c'est ouvert à tous. On ne fera pas de sélection. La sélection, elle est pour moi sur la bonne humeur et la bonne foi. Voilà. Là, par contre, c'est mon veto aussi. Effectivement, ça ne marche pas à ce niveau-là. On ne prend pas. Mais ouais, celui qui a envie, qu'il vienne, au contraire. Vous avez quelque chose à dire, Florence ? Non, mais je pense qu'elle a bien résumé. Et Coralie, pour nous, dans la mesure où les groupes qui viennent cette année, qui sont venus l'année dernière, et même les 2 premières éditions, les musiciens ont quand même alors, tu as dit débutant, il faut quand même un niveau minimum. Un minimum, on va dire. Quelqu'un qui n'a jamais touché un instrument. Alors, on appelle ça primo-débutant dans les classes. Donc, je parle de débutant. C'est quelqu'un qui, effectivement, sait faire un pum-tchak à la batterie ou 3 accords de guitare. Mais il y avait quand même un petit niveau de départ chez les musiciens qu'il n'y avait absolument pas chez les chanteurs. C'est-à-dire que tout le monde chante. Je pense que vous chantez. On chante sous la douche, on chante dans la voiture. Mais quand on se retrouve à plusieurs et qu'il faut tous démarrer en même temps, être dans la bonne tonalité, essayer quand même de chanter juste parce que c'est quand même un minimum. Là, c'est plus du tout pareil. Et au niveau du chant, le niveau de base, on l'avait pas. Et grâce à Coralie, je pense que là maintenant, pour la 4e année, on est beaucoup plus à l'aise. Déjà, on est à l'aise sur scène parce qu'on n'avait jamais fait de scène non plus. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a 6 groupes, effectivement, de musiciens, de groupes qui sont déjà formés, qui existent par eux-mêmes, mais il y a aussi les anciens du Rockin 24, chant. Alors, bon, petit effectif, hein, on sera une dizaine sur scène. C'est pas si petit quand même. Par rapport à ce qu'on a été ici, pour nous, c'est... mais bien sûr que... Non, oui, alors le challenge, il est aussi important, c'est-à-dire qu'il est même plus important, parce que quand on est 40 chanteurs, s'il y en a un qui n'est pas très juste ou qui part pas au bon moment... C'est noyé dans le groupe, on ne remarque pas. Par contre, quand on est 10, là, on ne peut pas se permettre le moindre truc parce que ça se voit et surtout, ça s'entend. Donc, voilà, et c'est pour ça que le rôle de Coralie, il est crucial. Et puis, je voudrais rajouter, alors on n'est peut-être pas là pour se lancer des fleurs, mais je voulais rajouter que, justement, pour nous, Coralie, elle a été super importante parce que elle a une façon d'enseigner ou de nous faire passer les choses qui ne nous braque pas. Voilà. Et on n'est pas là à passer des auditions. On vient aux répétitions avec plaisir. Plaisir de la retrouver, de nous retrouver. Et sans ça, si c'est l'embauche le lundi chez Renault à la chaîne, ça ne m'intéresse pas. Ou qu'il y ait des petits clans, ça ne m'intéresse pas non plus. Il faut vraiment que... on forme une famille et que coordonné par la musique, quoi, en gros. Voilà. La musique nous porte, oui. C'est ça, c'est le maître mot. Et c'est vrai que c'est très important. Après, je vous dis, le dimanche soir, quand on finit de répéter, on est lessive et tout le monde... Mais c'est bon signe. On est bien naze, on a bien bossé, on a bien transpiré. C'est ça, le rock aussi. Donc ouais, c'est vraiment une bonne expérience. C'est super. Moi, je re-signe. Ce sont des séances hebdomadaires ? Vous intervenez quand bimensuel. Ouais, voilà, tous les 15 jours à peu près, quoi. Tant qu'on y est, je vais en profiter pour remercier le centre hospitalier de Vauclair, qui, une fois de plus, nous a ouvert ses portes. Donc, on répète. Ah ouais ? Oui, on répète. Ils ont une super salle qu'ils mettent à notre disposition pour les répétitions. Et... merci à eux parce que il faut pouvoir avoir le matériel. Il y a une sono dans cette salle qui nous permet de répéter correctement. Et voilà, donc on se retrouve 2 fois par mois pour répéter à Vauclair.
Et c'est vrai que c'est une salle de théâtre, à la fois de cinéma, de théâtre, il y a la scène, il y a vraiment tout pour travailler aussi dans des conditions scéniques idéales en fait. On n'est pas juste dans une salle des fêtes, donc c'est vraiment super, ouais. Merci. Vauclair, c'est à côté de Ménesplet, c'est ça? C'est à côté de Montpont, ça fait partie de Montpont, qui est la commune qui est à 3 km de Ménesplet, quoi. D'accord. Voilà. Du coup, ça va commencer comment ou quand cette édition, cette 4e édition? C'est le 23 août, c'est ça? 22 août, le samedi 22 août, à Saint-Aulé, 24 410, voilà. Et alors la position plus de Saint-Aulé, elle est assez stratégique parce qu'elle est à côté de la Charente, elle est à côté de la Gironde, enfin elle a une frontière avec la Charente, avec la Gironde, et évidemment bon elle est en Dordogne, donc on va déborder un peu au niveau du public, voilà. Et la commune visiblement attend beaucoup de monde, donc ça va être encore une fois le Rockin 24 rassemble, c'est-à-dire que les 3 premières éditions, on a eu du monde, voire beaucoup de monde, puisqu'on est monté jusqu'à 1800 personnes. Donc, c'est une belle édition. En campagne, voilà, avec pas une publicité démentielle non plus, on fait avec nos moyens. Sur un soir en plus? Enfin, sur une journée? Oui, voilà. Ça pète, alors, comment ça va se dérouler? On va ouvrir le château, enfin l'esplanade du château à 16h. Okay. De 16 à 18, Farid va faire une initiation batterie pour les plus jeunes, ou même enfin n'importe qui veut prendre des baguettes et essayer de s'initier un peu. Et s'initier. Ouais. Avec Farid Medjan, donc c'est pas le pire des professeurs qu'on peut trouver. C'est une occasion rare en plus. Voilà, occasion rare. Ouais. Et il y aura bien sûr des dédicaces, des photos, les gens pourront en profiter. Et à 18h, on commence le concert, enfin les concerts qui vont se succéder. Donc comme je vous disais, d'une scène à l'autre, voilà. Et évidemment qu'on a des stands de restauration, on a buvette, on a des stands de merch, on a notre propre balai t-shirt. Enfin, que vous portez actuellement. Voilà. J'allais dire, entre 2 scènes, il faut aller boire un coup quand même. Oui. C'est important. Avec modération. Déshydratation. Avec modération, bien sûr. Oui. Alors la particularité par rapport à Ménesplet, où on jouait sur un stade, où il n'y avait pas d'ombre et où il a fait très très chaud l'année dernière, puisque l'année dernière, on n'avait pas fait juste la soirée, on avait commencé aussi en milieu d'après-midi. Et là, il y a de l'ombre. C'est-à-dire que les gens pourront se restaurer à l'ombre, tout en voyant d'ailleurs le concert, parce que c'est pas non plus immense, c'est pas un stade, c'est plus restreint. Et voilà. Donc, en gros, voilà. Un petit peu plus intime que sur un stade. C'est ça qui est joli aussi. Ouais. Le cadre est joli, il y a une belle vue et plus intimiste. D'accord. Du coup, ça commence à 18h les concerts? Les concerts commencent à 18h et le lieu ouvre à 16h. Ok. Vous avez une jauge limite? Alors, oui, on a une jauge limite. Pour l'instant, voilà, on attend. La jauge, là, pour l'instant, elle est à 900 personnes. Vous avez déjà vendu des préventes? Oui, ou ça sera uniquement sur place? Non, c'est sur place et en ligne. Donc, sur Hello Asso, il suffit de taper Hello Asso, Rockin 24 Dordogne, et on tombe sur le site. On peut prendre son billet à l'avance. Et sur place, bien évidemment, le prix, on reste dans le très abordable, parce que le but aussi, c'est que tout le monde puisse participer. Donc, c'est 10 € l'entrée. Et c'est gratuit aux moins de 15 ans. Donc, pas 12, mais 15, ce qu'on me reproche en me disant tu pourrais mettre moins. Mais bon, non, j'estime que. Enfin, moi, mon plaisir, c'est de participer, bien évidemment, mais c'est aussi de faire plaisir au public. Je sais qu'il y a, dans nos coins, en tout cas, il y a une attente, il n'y a pas grand-chose à part des lotos. Ah ben oui, ça, des lotos, il y en a sans arrêt. Mais au niveau un peu culturel et au niveau musical, il n'y a pas grand-chose. Donc, quand il y a un événement de cette ampleur, parce que maintenant on peut le dire, on a fait nos preuves et on continue à les faire, les gens viennent. Et le but, c'est pas de les assassiner à l'entrée ou de mettre un prix trop haut. Non, l'intérêt, c'est que tout le monde puisse venir et profiter. Vous êtes inclusif? Oui, totalement. Et évidemment, comme chaque année, on met l'accent sur l'accès au PMR. Parce que, alors ça, j'ai été hyper sensibilisée à ça de par la profession que j'avais avant. Vous pouvez juste nous rappeler, ça veut dire quoi, PMR ?
personnes à mobilité réduite. Merci. Voilà, et puis tout handicap, c'est pas que la mobilité, c'est restrictif d'ailleurs, PMR. J'aurais dû dire handicapé, quel que soit le handicap, bienvenue. Et voilà, donc là, justement, en plus, là, il y aura de l'ombre, il y a un WC qui est adapté pour les PMR. Voilà, on a essayé enfin bon, les toilettes, elles sont, c'est la mairie, hein, donc c'est hyper important. Au niveau sécurité, il y aura la sécurité civile. Enfin bon, voilà, on organise, on fait pas ça juste, on n'arrive pas, on dit pas tiens on va faire un concert. Non, il y a 1 an de préparation derrière. Et on aura des éthylotests pour les gens qui doivent repartir. Voilà, il suffit qu'ils le demandent à l'accueil. On a des bouchons d'oreille pour protéger les plus sensibles, les plus petits. On offre une organisation de concerts professionnels alors qu'on est tous des amateurs et on reste à la campagne. Et comment elle est mise à votre disposition? Vous disiez que vous aviez du matériel professionnel? Genre les scènes... Oui, donc comment vous ça avez on le fait, loue. alors? Ah d'accord, ok. Ça, on passe par des prestataires, hein, on loue les scènes. Et là, cette année, la particularité, c'est qu'on va avoir une sonorisation et un éclairage de folie. D'une énorme boîte de Bordeaux qui sonorise les plus grands. Enfin, voilà, on sera peut-être le premier petit événement pour lequel elle va participer. Donc, je pense que là, les gens vont en prendre plein les oreilles au bon sens du terme. C'est pas que ça va être fracassant, mais et au niveau de l'éclairage aussi. Voilà. Donc ça a un coût forcément. Hein, ça revient cher. Bien sûr. Mais donc venez nombreux, hein, parce qu'il faut qu'on puisse continuer, une 5e édition. Voilà. Et puis on commence à avoir maintenant notre propre matériel aussi, puisque à chaque année, on rajoute des petites choses pour que en décoration. Vous réinvestissez? On réinvestit. Ouais. Parce que vous êtes une association. Oui, association loi 1901, Rockin 24 Dordogne. Est-ce que vous cherchez des bénévoles pour cet événement ou des adhérents? Oui, alors bien sûr. Alors on va en avoir quelques-uns par la mairie, hein, voilà. Mais les bénévoles, c'est toujours là où ça coince un peu. Et forcément, oui. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a un mail qui est contact@rockin24.fr. Voilà, contact@rockin24.fr. Rockin, R-O-C-K-I-N. D'accord. Il n'y a ni d'apostrophe, ni de G, ni de rien du tout, et le 24 est collé. Voilà. Ok. Vous êtes une grosse équipe alors dans cette formation du Rockin 24? Une dizaine, vous disiez, c'est ça? Alors les chanteurs. Ah oui, d'accord. Les chanteurs, oui. Ok. Au niveau de l'association, non, on est une association avec un bureau normal, voilà, mais... en fait, en termes d'adhérents, vous n'avez pas forcément beaucoup de monde, c'est ça? On en a 0, mais ça, c'est un choix. C'est un choix, d'accord. C'est un choix. Okay. Il n'y a pas d'adhérents. Il y a une participation, ceux qui veulent participent, mais il n'y a pas d'adhérents. D'accord, ok. Ouais. Ça évite les débats peut-être trop longs sur les choix. Ça évite les problèmes, les débats, les réunionites. Ça coupe court aux réunionites. Comment? Oui, ça coupe court aux réunionites. Oui, voilà. Et, alors, ça peut paraître très... rigide, on va dire, ou je me fais souvent traiter de dictatrice ou. C'est fort quand même. Oui, mais avec surtout l'autre association, mais où là il y a des adhérents. Mais c'est un choix là aussi. Moi, quand j'ai un objectif, je vise l'objectif. Et tous ceux qui viennent parasiter ou je vois que de toute façon ça ne va mener à rien et on perd du temps, j'écarte. Ok, j'entends. Et ça fonctionne, puisque visiblement, honnêtement, la première année, quand on a commencé en 2023, je n'avais aucun plan en me disant, l'année prochaine, on va faire... Le but, c'est pas de devenir riche et célèbre, hein. C'est de se faire plaisir, d'essayer de rentabiliser au maximum pour pouvoir, justement, refaire une année supplémentaire, mais voilà, quoi. Après, si on en devient riche et célèbre, moi, honnêtement, j'ai rien contre. Ouais, alors moi, honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. On en rediscute dans l'association. Oui. Parce qu'après, ça change, on change de paradigme. On peut plus jouer se limiter à la campagne dans des petits endroits et tout. Voilà,
Enfin voilà, mais de toute façon, Coralie, elle est déjà célèbre. Oh, donc, oui, bien sûr. Voilà. Dans mon hameau. Je vais avoir une dernière question. Imaginez que je ne souhaite pas forcément venir à votre événement. Essayez de me convaincre en 2 minutes. Bah, alors, il faut aimer le rock. Si vous êtes rap, si vous êtes reggae, si vous êtes techno, voilà, venez pas, franchement, parce que vous allez vous embêter. Ça peut pas être une bonne initiation quand même. Oui et non. Alors, je voulais convaincre, pardon. Moi, je suis pas du tout une métalleuse à la base, honnêtement. D'accord. Mais j'aime des morceaux. Enfin voilà, j'aime certains groupes, mais bon, des groupes qui ont un certain âge, Maiden, voilà. Et je suis allée au Hellfest pour la première fois parce que tout le monde m'a dit arrête, tu vas changer d'avis. Et oui, et ben écoute, là pour le coup, j'ai pris la claque de ma vie. C'est vrai. Au niveau orga, au niveau les gens sont extraordinaires. Bon, je savais que les métalleux étaient extraordinaires, mais à ce point-là, franchement, waouh, ça se raconte pas, ça se vit. Donc en fait, même si moi je n'étais pas fan de ce genre de musique, je me suis dit waouh, je vais mettre les bouchons, ça va être insupportable. Eh bien, non seulement j'ai trouvé autre chose qui m'a convaincue, mais maintenant, oh là là, que mon mari ne m'entende pas surtout, mais j'écoute en douce de la musique métal parce que j'ai été convaincue par tout ce qu'il y a autour en fait. Donc la musique, c'est aussi ce qu'on véhicule, et même si on n'aime pas un style, il y a une énergie, il y a quelque chose qui fait qu'on peut être convaincu par des gens. Et ça, c'est ça, je trouve, le plus beau, et on passe tellement à côté souvent avec nos préjugés. Avec nos préjugés ou nos discours, nos ci, nos là, ben ouais, il faut venir. Faut venir, faut tester. Puis bravo ensuite, Coralie, parce que moi j'ai mal vendu, mais bon, voilà, je dis après, voilà, mais à partir du moment où vous écoutez de la musique c'est la musique. Je veux dire, il faut arrêter de mettre vraiment dans des cases. Il n'y a pas le classique, il y a de la musique, et quand on aime la musique, on est en principe, il faut s'ouvrir à tous les styles. Et puis là, alors. Moi, je ne vais pas trop essayer de convaincre sur la musique, mais si vous avez envie de passer un bon moment convivial, où les gens viennent là pour s'amuser, où ils repartent avec des étoiles dans les yeux, il faut venir. Est-ce qu'il y aura des points d'eau ? Oui. Qui fera peut-être chaud ? Oui. Eau gratuite ? Oui, Super. Gratuit, et il y aura des bouteilles à vendre, mais il y aura des... oui. Ok. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce que vous avez un dernier message ou un... Oui, moi j'ai un dernier message. Ah, faites. Donc, on fait cette 4e édition, je rappelle, Saint-Olé, 24 410, avec des groupes qui vont se succéder. J'aurais pu donner le nom des groupes. Il y a le groupe Cerf, qui est de Dordogne. Il y a le groupe Dérive, qui est dans la région libournaise. Il y a le groupe PHB, qui est sur Bordeaux. Le groupe, qui est semi-pro, ils sont le groupe Play the Others, et qui a un double groupe ils ont 2 groupes et ils vont faire un set un peu plus long que les autres. Il y a le groupe Badge, qui est un tribute de Eric Clapton. Qui c'est que j'oublie, et il y a un trio, Herbert Trio. Donc ça, ce sont les groupes qui seront présents. Et puis particularité, parce que justement, ils n'ont absolument pas d'audience en Dordogne, mais je pense que c'est pareil ailleurs. Les 3/4 vont faire des compositions. Et des groupes de composition qui ont un accès, qui peuvent jouer sur scène devant du public. Les organisateurs prennent pas le risque, parce que si c'est pas connu, alors les tributes ça marche très bien parce que tout le monde connaît Queen, connaît Balavoine. Oui, mais là c'est pas. Et voilà, mais au niveau composition, moi je voulais aussi cette année donner la part belle à ces personnes, à ces groupes-là. Au petit groupe. Je finis juste en parlant de la prochaine, mais j'espère que vous nous ferez le plaisir de nous réinviter. Évidemment. Mais pour l'année prochaine, donc on a fait 2 années, là, les 2 dernières, il y a eu 2 premières années Rockin 24 formation au Rockin 1000 entre guillemets, avec plusieurs musiciens, plusieurs chanteurs qui jouent les mêmes choses. 2 années avec des groupes qui se succèdent, et l'année prochaine on repart sur mes premières amours, on va dire, sur le concept du Rockin 1000. Donc, reformation de musiciens par pupitre et reformation de chanteurs. Et donc, je lance un appel, si des musiciens sont intéressés, ou des chanteurs, enfin, des musiciens et des chanteurs, qu'ils envoient un petit message, soit sur notre page Facebook, Rockin 24 officiel, soit via toujours la même chose, le mail, contact@rockin24.fr. Voilà, donc, au niveau
niveau sono, comme je vous ai dit, son et lumière moyen professionnel, fait par des professionnels. Et on a, comme les 3 premières éditions, aussi tout l'événement sera capté par drone, vidéo, caméra, et ensuite projeté sur la chaîne YouTube. Et c'est une boîte de production de Bordeaux, Mediacore 33, qui interviendra donc. Merci Florence et Coralie d'être venues dans nos studios. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Et bonne édition. Merci beaucoup. Avec On vous attend, nombreux. Ouais, je suis chaud.